Principe 5, l'être intérieur. Suite au principe 4, la terre-mère qui a été fécondée puisqu'elle est fertile, eh bien nous voici face au principe 5, l'être intérieur, nous voici face à un gros ventre bien rond d'une grossesse suite à la fécondation, un gros ventre dans lequel on va trouver un petit être intérieur qui est bien à l'abri dans sa bulle, puisque si on regarde bien de plus près, nous avons des petites bulles sur cette carte. Donc l'être intérieur symbolise la vie intérieure, évidemment, les émotions, le passé, l'enfance, l'affectif, tout ce qui est intime et privé, et je dirais même inviolable par là même, puisque ce cercle est là, on ne peut pas y rentrer, vous voyez, tout autour, il n'y a pas moyen de rentrer dans ce cercle, c'est ce qui nous appartient, c'est ce qui est intérieur, en un mot. Le principe 5 a 3 harmoniques, la première d'entre elles, l'équinoxe. Alors, quel rapport avec l'être intérieur? L'équinoxe, en fait, c'est très simple, c'est le moment où les jours et les nuits sont d'égale durée. C'est une manière de parler de l'équilibre intérieur, bien sûr, puisqu'on est dans l'intériorité. Donc l'équinoxe nous dit, quand on sort l'équinoxe dans un jeu, eh bien il nous dit positionnez-vous, faites un choix, écoutez vos intuitions, votre flair, votre identité intérieure, finalement, votre être intérieur. Écoutez votre être intérieur pour prendre position. Et puis pour aller à droite ou à gauche, au sud ou au nord, bref, pour vous positionner, pour dire oui ou non. L'équinoxe nous rappelle le Tao et la voie du juste milieu, puisque on passe d'un extrême à l'autre, mais c'est le centre qui nous intéresse, c'est le juste milieu, l'équilibre absolu. Il y a autant d'espace à droite qu'à gauche, c'est autant de masculin que de féminin, le yin et le yang, vous l'aurez compris. 14 dans le tarot de Marseille, c'est aussi tempérance, les vases communicants. Et l'équinoxe donc est très proche de la balance en astrologie traditionnelle aussi. Nous avons ensuite l'empreinte qui est l'harmonique 23. 3 et 2, 5, toujours, l'intériorité. Donc, que signifie l'empreinte? Quand on pose notre empreinte, eh bien, on pose une marque, on marque notre territoire. L'empreinte, c'est ce qui fait qu'on est unique. C'est la carte de l'identité. Quand on tire l'empreinte dans un tirage, son message est très clair, c'est « recentrez-vous ». Pensez à vous, non pas de manière égotique, mais pensez à vous, c'est-à-dire essayez de vous connaître, essayez de savoir ce qui vous arrange le mieux, ce qui vous correspond le mieux. Faites-vous des choix ou des choses par convention ou par envie de plaire, ou est-ce que ça vous correspond vraiment? Est-ce que c'est votre vérité, votre identité? Voilà l'empreinte. L'empreinte, c'est aussi l'adaptabilité. Elle nous dit « adaptez-vous ». L'empreinte, puisque une empreinte finalement c'est quelque chose qui va se mouler, qui va essayer de ressembler à son modèle, qui va se modeler justement. Donc c'est une carte d'adaptation. D'ailleurs en harmonique de naissance, nous avons des gens célèbres qui sont nés sous l'harmonique 23, comme Darwin. Eh bien Darwin était empreinte dans le système astrologique des harmoniques, et il disait que les espèces qui ont le mieux survécu, les plus solides finalement, c'était celles qui s'adaptaient le mieux. Donc voilà, j'ai trouvé ça rigolo. L'empreinte, c'est aussi le nombre de chromosomes, 23. Voilà, donc très axé sur l'identité, le fait que nous soyons tous uniques et des êtres adaptables. Ce qui fait suite à l'empreinte, c'est la rose mystique, puisque la rose mystique, elle est un petit peu l'opposé, le complémentaire de l'empreinte. C'est le 32. Qui s'oppose au 23, eh bien cette rose mystique va chercher à partager à l'extérieur ses goûts qui sont à l'intérieur, son amour, son affection, ses sentiments. C'est la carte du sentiment, la rose mystique, et la carte aussi qui porte un culte à la beauté. C'est une carte qui a besoin de transcender, qui a besoin du meilleur pour elle. C'est un petit peu le cercle VIP, VIP. On a besoin de sélectionner, on est très sélectif, et puis on a besoin de s'entourer des meilleurs éléments, comme les pétales de la rose qui tournent autour du centre. Voilà, la rose mystique nous dit soyez un moteur pour les autres, soyez le cœur un petit peu, utilisez la puissance du cœur aussi. La rose mystique, c'est le cœur, donc autant l'amitié que l'amour. Voilà, la rose mystique, c'est le sentiment poussé à l'extrême, exclusivité, peut-être même passion, c'est la carte de la passion, la rose, on le sait, les roses sont nées du sang d'Adonis dans la mythologie grecque. Voilà, la rose mystique qui est donc
un être passionné. Dans un tirage, son conseil, il est très clair, c'est faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Vous rendrez la vie plus belle.